Hi guys, enfin on va pouvoir parler de cet épisode qu'on attend depuis très très longtemps. Ça fait des mois qu'on attend, ça fait des mois qu'on fait des théories, ça fait des mois qu'on compte les jours en fait. Là vraiment, là ça faisait depuis septembre où j'étais en train de me dire attends c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, 23 octobre, 23 octobre. Et là enfin j'ai pu le regarder, donc je me suis réveillée à 7h30 pour le regarder parce que à 3h du matin je voulais le regarder à 3h du matin mais je me suis dit c'est pas gérable. Du coup, j'ai trouvé une astuce pour ceux qui veulent voir les épisodes avant les autres, c'est-à-dire avant que ça arrive en voix STFR. Moi, par exemple, je suis sur Android, je passe par l'APK Pure, je télécharge l'application AMC, et étant donné que l'application AMC, eh bien, elle n'est pas censée être en France, enfin, on n'est pas censé l'avoir quand on est en France. En fait, il n'y a pas besoin de VPN, tout simplement. Donc, du coup, on peut regarder les épisodes de The Walking Dead. Alors, par contre, attention, c'est en VO, donc si vous n'êtes pas anglophone, ça va être un petit peu compliqué de suivre. Mais en tout cas, vous pouvez voir les épisodes dès qu'ils sont sortis, donc c'est super, en plus en super qualité. Si vraiment vous avez du mal avec la compréhension orale, vous mettez les sous-titres anglais, et ça passe tout seul, franchement, c'est nickel. Donc on a eu la confirmation que les 3 minutes du trailer étaient bien les 3 premières minutes des épisodes, de l'épisode, contrairement à ce que beaucoup avaient dit. On a la confirmation, donc il se passe exactement la même chose. Donc on a directement ensuite ce qui va se passer après. Donc on va voir la relation entre Negan et Rick. Negan qui va vouloir vraiment complètement casser la fierté de Rick. Il va lui faire quand même, il veut lui faire comprendre que c'est lui son maître au point même, vraiment d'être, de prendre la chose au mot parce que c'est-à-dire qu'il va même le faire passer pour son chien parce qu'à un moment donné, en fait on a tout un truc, on a toute une histoire quand même avec la hache et je reviendrai après sur ce que je pense que cette hache symbolise. Quand même, il lui dit qu'il peut prendre la hache et venir le tuer, donc il joue avec ses nerfs. Au final, Rick, il hésite, mais il le fait. Enfin, il va essayer de le faire. Negan, évidemment, l'en empêche. Il va lancer la hache dehors, au milieu des rôdeurs, pour que Rick aille la chercher, comme quelqu'un qui lance un bâton à son chien, quoi. Le mec, il a aucun scrupule. Voilà, il veut vraiment détruire complètement sa fierté. Le truc qui m'a quand même étonné, c'est que Negan mette en danger Rick à ce point-là parce qu'il a quand même besoin de Rick. Rick c'est le leader de toute façon, il n'avait pas l'intention de le tuer parce que si Rick flippe, et tout le reste de la communauté va flipper et va se plier aux exigences de Negan, alors que si on tue le leader, ça peut en faire un martyr et derrière ça peut faire en sorte que tout le monde se révolte. D'ailleurs à noter que Negan est vraiment très habile avec les armes, il va d'ailleurs sauver la vie de Rick plusieurs fois parce qu'évidemment il le met en danger, mais derrière il a envie de sauver sa vie. Parce qu'il il faut qu'il le garde en vie, mais c'est un peu paradoxal parce qu'au moment où il tire quand même au-dessus de la caravane, il pourrait quand même le tuer. J'ai trouvé ça un peu limite. Même déjà le lancer en plein dans les rôdeurs et en même temps lui sauver la vie, mais c'est quand même jouer avec le flip parce que s'il meurt, comme je vous ai dit, c'est assez compliqué. Donc au bout de la 13e minute, on revient au présent parce que là on revient là où on en était. Au dernier épisode, donc à la fin de la saison 6, et donc là on a notre Negan préféré qui fait son ini mini mini mo. Et qui se termine par Abraham, comme beaucoup le pensaient. Certains disaient Glenn. Bon, de toute façon, on sait bien qui est mort dans tous les cas. Donc Abraham qui va mourir. Michael Cudlitz qui avait en fait totalement menti, hein, ce qu'on se doutait bien. C'était un peu gros parce que c'était le seul qui disait en gros qu'il était encore en vie. Enfin, c'était l'un des seuls. Comme par hasard, l'acteur Steven Yeun disait aussi qu'il était en vie, enfin qu'en gros qu'il y avait le couple avec Maggie, etc. Donc voilà, comme par hasard, les deux qui disent qu'ils seront encore en vie, c'est ceux qui meurent. Donc en fait, ils ont peut-être voulu en faire trop en brouillant les pistes. Et du coup, c'était quand même. En fait, il n'y avait aucune surprise. Le fait que Abraham meure, on le savait, je veux dire, c'était certain. Par rapport à pas mal de choses, du fait qu'il a un futur avec Sacha, du fait qu'il donne. Du fait. Alors je crois que oui, donc il donne les plans à Eugène. Enfin, il y a une sorte. Alors non, c'est Eugène qui donne les plans, pardon. Du fait qu'il ait un futur avec Sacha, du fait qu'il fasse un petit peu ses au revoir avec Eugène, le fait qu'il supporte bien la batte, sauf qu'en fait c'est plutôt Glenn qui va plutôt bien supporter la batte. Mais on se doutait bien que c'était quand même Abraham, surtout en plus du fait qu'il n'était pas sur le tournage, donc là on avait de quoi confirmer. Comme par hasard, les deux qui n'étaient pas sur le tournage, c'était Steven Yeun et Michael Cudlitz, l'actrice de Maggie et Lauren Cohen qui n'était pas trop là, mais au final bon on sait qu'elle meurt pas. Mais voilà, au final ils ont pas trop réussi à cacher le truc, c'est un peu dommage. Du coup, moi j'étais pas du tout surprise de ce qui s'est passé pendant cet épisode, mais c'était très habilement tourné.
Abraham, ça se finit très vite, c'est pas du tout sanguinolent, parce qu'en fait la mare de purée, de bouillie, de cervelle, c'est pas la sienne, c'est celle de Glenn après. En fait, tout simplement, Abraham lui se fait frapper une fois, on voit Sacha en train de pleurer, Rosita, il lui dit suck my nuts parce que voilà, c'est un thug life, Abraham, et lui, voilà, il assume tout. Jusqu'au bout, voilà, il porte ses coronesses. Et au final, Negan l'achève très vite, donc il n'y a pas vraiment une mare de sang ou autre. Et juste à un moment donné, il fait tournoyer Lucille, et du coup, on a Rick qui se reçoit une giclée de sang. Il fait des blagues un peu limites sur le fait qu'il soit roux et que maintenant il est encore plus rouge. Enfin bon, c'est assez glauque parce que Negan, quand même, il est beaucoup plus cruel que dans le comic. Et donc ensuite, on a Negan qui, ce qu'il n'aurait pas fait dans le comic, je pense, c'est là où voilà, il y a vraiment des divergences. C'est pas le même personnage et de toute façon, on nous avait prévenu par rapport à ça. Là, le fait qu'il demande à Rosita de regarder le sang, de bien le regarder, bah, il est pas non plus comme ça avec les femmes. Il a un rapport assez différent avec les femmes qu'avec les hommes. Il aime les femmes et tout, même si bon, il tue quand même quelques femmes. Mais, et il en fait des esclaves sexuels aussi. Mais dans le comic, je vois pas Negan en train de forcer Maggie à regarder le sang. Enfin bon, je trouve ça vraiment très glauque. Tout comme je le vois pas non plus demander à Rick de couper le bras de son fils. Enfin, peut-être que si, mais voilà, vu qu'au final il le fait pas. Mais là, demander à Rosita de regarder le sang, j'ai trouvé ça, c'était vraiment too much. Et ça ressemble pas au personnage du comic, mais c'est pas grave. Après, on peut avoir très bien deux personnages très différents, ça ne pose aucun problème. Donc on a un plan, on a Daryl qui va s'énerver, alors Daryl qui sort de nulle part, et en gros pourquoi tu veux aggraver la situation, là c'est Daryl Boulet, je suis désolée, j'adore Daryl, mais là c'était pas du tout nécessaire, ça fait très cheveux sur la soupe, du genre il fallait qu'on trouve une raison pour tuer deux personnages en même temps, allez on va dire c'est Daryl, parce que Daryl c'est un électron libre, donc c'est Daryl qui va aller frapper Negan, donc Daryl qui a les coronesses d'aller frapper Negan, pour ne pas forcer Rosita à regarder le sang. Au final, pour tout ce vu tout ce qu'elle a vu, je veux dire, regarder Lucille avec du sang dessus, c'était pas non plus la fin du monde. Donc, à cause des Daryl, Glenn va mourir, et on le sait avant même que ça se passe, puisque le plan est assez mal fait. On voit quand même Glenn qui est beaucoup plus apparent que Rosita quand Negan revient vers Rosita. On s'attend bien à un moment donné, hop, il va prendre sa batte, on sait qu'il va frapper Glenn, d'autant plus que Glenn est un peu tête en l'air, donc on se dit voilà, c'est le mec insouciant qui va se faire démonter la tronche quoi, globalement. Et donc juste avant, on a évidemment Dwight qui se ferait un plaisir de tuer Daryl, mais il le fait pas parce que Negan ne veut pas, mais sinon je pense que s'il pouvait faire toutes les misères du monde, il lui ferait. Une fois que Negan défonce le crâne de Glenn, et donc ça se passe comme dans le comic à je crois quelques mots près. C'est-à-dire que je crois qu'on avait... parce que je l'ai relu tout à l'heure, et il y a eu un petit peu de censure sur les mots. Enfin, de toute façon, ils avaient dit que dans la série, Negan serait un peu moins vulgaire, parce que vraiment, dans le comic, il est vraiment hardcore. Donc il y a 2-3 choses qui sont différentes. Donc voilà, il lui défonce le crâne, ça se passe comme dans le comic, donc voilà, gros clin d'œil au comic. Deuxième clin d'œil au comic, c'est quand Negan va demander à Carl de venir, qui demande de pointer les armes sur tout le monde, et qui demande à Rick de couper le bras, bah moi je trouve que le fait que Rick dise bah non, prends le mien, en se disant bah peut-être, bah oui, au final peut-être qu'ils veulent vraiment lui couper le bras, et du coup on va se retrouver comme dans le comic avec la main en moins. Au final, pas du tout. Negan encore une fois joue avec les nerfs de Rick, à chaque fois il fait ça. Rick, à un moment donné, dans l'épisode, quand même un regain de confiance et de combativité. C'est-à-dire que même s'il est désespéré, il est triste, Glenn, c'est quand même le personnage qu'il connaît depuis le début. C'est un personnage quand même qui est très ancien. Donc du coup, c'est assez compliqué par rapport à ça. À un moment, Negan va le menacer, il va lui dire « Écoute, de toute façon, il s'est déjà passé quand même pas mal de choses, mais là, si tu vas pas chercher ma hache, là, il va se passer encore d'autres choses qui vont vraiment pas être très cool. » Donc là, on voit Rick déjà qu'au début, il y avait des réminiscences, pensées à chaque fois, à chaque personne qui était en vie, qui n'était plus en vie. Là, il pense à toutes les personnes qui restent en vie et qui pourraient se faire défoncer le crâne, carrément. Et ça lui donne un regain de compatibilité et il va aller frapper les rôdeurs, voilà, au péril de sa vie pour aller les sauver. Parce qu'il se dit, voilà, s'il réussit, il ramène sa hache, au moins les autres sont saufs. Au moins, là, il aura réussi à faire quelque chose, à sauver des vies. Tout comme il décidera finalement de couper le bras de Carl, qui lui dira de le faire d'ailleurs.
pour pouvoir sauver la vie des autres. Donc ça, c'est des moments où en fait Rick est maître de la situation, entre guillemets, enfin pas maître des situations, mais il est maître de ses décisions. Soit là, en fait, il peut décider de rien faire et de tout le monde se fasse tuer, ou il essaie de faire quelque chose. Donc là, il peut faire quelque chose et il le fait. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que, à la fin, Maggie ne va pas lui en vouloir. Normalement, dans le comic, en fait, Maggie frappe Rick et lui dit que c'est de sa faute, comment t'as pu laisser faire ça à ton ami, etc. C'était ton ami, pourquoi t'as laissé faire ça? À ce moment-là, on a Carl qui braque une arme sur Maggie parce que Maggie, elle arrête pas de le frapper. Et là, on a Sophia qui est toujours en vie dans le comic, qui va mordre le bras de Carl pour qu'il arrête de pointer une arme sur sa mère. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et j'oubliais, je vais quand même revenir à Daryl. Daryl qui du coup se fait qui se fait kidnapper, du coup qui se fait va être emprisonné par Negan, il va le prendre avec lui. Donc il dit voilà, moi je le prends avec moi. Je pense qu'il se doute que Daryl et Rick c'est comme deux frères. Il lui dit en gros il lui dit voilà, lui il a des coronesses au moins, c'est pas comme toi, je vais pas aller dire les gros mots parce que voilà. Mais il lui fait comprendre comment Daryl c'est quelqu'un qui essaye de faire quelque chose et que Rick lui en fait il est passif et qu'il voit des catastrophes et qu'il se passe rien du tout. En même temps, c'est quand même pas très sympa parce que Rick, s'il avait pu faire quelque chose, il l'aurait fait. Et donc on voit Daryl comme un lion en cage et tout. Donc on sait qu'il va aller au sanctuaire de toute façon parce que Negan l'aime bien, il va le prendre avec lui. Ce qui remplacerait le scénario où Carl se retrouve avec Negan et apprend ce qui se passe au sanctuaire. En fait, ce sera Daryl qui le fera. De toute façon, ça avait été spoilé, on le savait déjà. Daryl sera au sanctuaire et donc Negan va lier des liens d'amitié jusqu'à qu'il puisse s'échapper ou qu'on vienne le chercher. D'ailleurs, Negan qui menace Rick en disant de toute façon si tu essaies de faire quoi que ce soit, Daryl, je te demanderai de le couper en morceaux. Comme ça, c'est plutôt clair. Au final, Negan, il a eu ce qu'il voulait parce qu'il voulait que Rick ait le regard un peu du chien battu, complètement soumis. Pendant tout l'épisode, il trouve que Rick n'a pas ce regard, il va faire en sorte qu'il l'ait. À la fin, justement, au moment où il va toucher la chair de sa chair, parce que il a touché à ses amis, mais là, il touche à la chair de sa chair et c'est son fils. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Et il y a un symbole qui est quand même très important dans cet épisode, c'est la hache, la fameuse hache de guerre. La hache de Rick que Negan lui prend au début, où on pense qu'il va lui couper la main, etc. Au final, pas du tout, on n'y était pas du tout. Et donc qui plante dans la table, que Rick va vouloir le tuer avec, qui va lancer, etc. Enfin bon, voilà. Donc qui aurait dû servir à couper le bras à Carl, et que Rick va au final, à la fin, va brandir tout à la fin, comme pour dire, voilà, qui déterre la hache de guerre. Donc c'est vraiment la relation entre Negan et Rick, c'est vraiment cette hache, donc c'est vraiment la guerre. Et je pense du coup que cette hache, quand à un moment donné Negan il lui dit de toute façon tu en auras besoin, j'en ai le sentiment. Alors peut-être que ça a à voir avec le fait de produire, etc. machin, de se défendre aussi, mais je pense surtout que Rick va un jour tuer Negan avec cette hache. Il y a forcément une suite avec cette hache, ça c'est sûr et certain. Et je pense que vu la cruauté de Negan dans la série sera tué par Rick à un moment donné. Ça c'est clair et net, ou peut-être même par Carl avec la hache, je sais pas, mais en tout cas je pense qu'il y a une histoire avec la hache. De tous les cas, s'il se fait tuer, ce sera avec la hache. Donc on sait que Rick pendant un moment, il va vivre sous le joug de Negan, il va faire comme on lui dit, mais le jour où il va se rebeller, il aura toujours cette hache à portée de main. Donc à la fin, on se retrouve en situation donc Maggie qui est vraiment abasourdie, Rosita qui est pétrifiée au point qu'elle n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Maggie par contre elle est forte, elle arrive à se lever, elle veut aller voir Glenn parce que de toute façon il n'y a plus rien à faire, hein, ça c'est clair. Et elle leur dit à tout le monde de retourner chez eux parce qu'en fait elle culpabilise, elle pense que c'est de sa faute si deux personnes sont mortes, que Daryl par exemple se fait aussi enlever, voilà. Donc le fait d'avoir emmené à la colline, elle culpabilise parce que c'était à cause, entre guillemets, c'était à cause d'elle si tout le monde s'est mis en danger, sauf que voilà. Donc tout le monde quand même la soutient, personne ne veut la blâmer. Ce qui est quand même heureusement parce que pour une femme qui est enceinte et qui est veuve. Mais voilà, la différence par rapport aux comics, c'est qu'on se retrouve avec deux veuves. On a Sacha et Maggie, ce qui ne se produit pas dans le comic puisque Abraham est déjà mort depuis longtemps. Enfin depuis longtemps. Non, il est pas mort depuis longtemps, ça fait vraiment, je crois que c'était l'issue d'avant ou avant. Donc c'était vraiment il y a pas longtemps, mais il est mort juste avant que ça se passe. Donc
Donc là, on a Maggie et Sacha qui vont faire un duo de veuves. Et d'ailleurs, Sacha va emmener Maggie à la colline, donc ce qui fait qu'on va voir comment ça va se passer. Est-ce que Sacha va commencer à prendre un peu de galon du fait de sa douleur ou ce genre de choses? Parce que Maggie a déjà un caractère affirmé et a déjà des relations, enfin on se retient des relations avec Grégory, enfin des relations cordiales, mais voilà, elle connaît quand même un petit peu Grégory maintenant. Donc on va voir comment ça va se passer, si ça va se passer de façon similaire au comique. Et on a et donc voilà, donc Sacha et Rosita, elles, finalement vont faire la paix parce qu'au final, Abraham il est mort, donc il n'y a plus du tout de rivalité. Et toutes les deux, au final, elles se rendent compte qu'elles l'aimaient et donc que ça sert à rien de rester rivales et elles vont justement plutôt se soutenir, donc à la façon de Rosita et Oli dans le comique. La fin, elle est quand même très marquante et terriblement triste. J'ai versé ma petite larme, je vais pas vous mentir. C'est la scène où, tout le monde en parle de toute façon, où ils sont tous en train de manger à Alexandria. On a Glenn, on a Abraham qui se font un petit regard à la fin, on a Glenn qui est papa. Donc on voit en fait que ça se passe dans un futur très lointain, donc il a son fils, il doit avoir 5-6 ans, Maggie a les cheveux longs et tout ça, donc on voit que c'est très très loin. Et c'est vraiment une scène où tout le monde est heureux, tout le monde est bien, et on entend derrière la voix de Negan qui disait à un moment dans l'épisode tu croyais quoi Rick? Tu croyais que vous alliez vous faire un petit repas dominical tous ensemble et que vous alliez vivre heureux pour toujours? Ben non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc en effet, Rick, il pensait que tout allait se passer, qu'il allait pouvoir se débarrasser de Negan très facilement, qu'ensuite il allait devenir allié avec la colline, que tout allait se passer comme il le voulait. Sauf que ça n'est pas du tout le cas, il va le réaliser et justement ça va le mettre en colère. Donc là, moi ce que j'ai envie de voir, c'est comment ça va se passer quand il va rentrer à Alexandria, comment les autres vont quand il va devoir l'apprendre à tout le monde, comment les autres vont le traiter en tant que leader. Est-ce qu'il va toujours rester un leader légitime, sachant que à cause de lui, c'est pas vraiment à cause de lui, mais bon, quelque part, comme c'est le leader, c'est à cause de lui que ça s'est passé, donc est-ce que ça va toujours être un leader légitime? On sait quand même que Spencer va vouloir essayer de retourner le cerveau à tout le monde, surtout évidemment de Rick, vu que c'est Rick qui, entre guillemets, a porté les problèmes en acceptant le deal. Donc on va voir comment ça va se passer. Maggie et Sacha à la colline et Morgan et Carol au royaume et Daryl au sanctuaire, donc tout le monde est dispersé, le groupe n'est pas uni, enfin n'est pas soudé. D'un côté on va avoir Rosita et Eugène qui sont complètement éplorés, bon, ça va être compliqué. Il va nous rester un personnage fort, Eric, Michonne et Carl, donc voilà, donc bon, hâte de voir comment ça se passe et comment le groupe va pouvoir à nouveau se réunir, j'ai hâte de ça. Et j'ai hâte d'un nouvel épisode. Alors, les plus et les moins de cet épisode, c'est qu'au final, les moins, c'est que c'était pas aussi hypant que je le pensais. La mort des deux personnages, surtout celle de Glenn qui ressemble, qui est exactement la même que celle dans le comic. Donc au final, on a juste voulu rajouter Abraham. Je trouve qu'au niveau créativité, on était moyen. Il y a juste le fait d'avoir ajouté le bras, le coup du bras, de Rick qui devait couper le bras, qui était vraiment bien. Après, c'est vrai que l'aspect esthétique du fait que Glenn se fasse démonter la tronche, c'était vraiment pareil que dans le comic. J'étais étonnée parce que vraiment au niveau esthétique c'était copier-coller avec ce qui se passe dans le comic, donc j'ai trouvé ça assez bluffant. La musique qui était absolument magnifique, ça c'est dans les plus évidemment. Les petites réminiscences, le fait qu'on nous ait pas fait durer non plus le suspense jusqu'à la fin de l'épisode comme je le craignais. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'émotions, c'est pas juste de la bouillie de cervelle ou autre, il y a de la tension. Le fait de voir Rick comme ça, c'est assez surprenant et c'est dingue de voir passer dans un ascenseur émotionnel Rick. Et surtout, on se demande qu'est-ce qui va se passer après et comment tout le monde va le prendre, quoi. Donc, ouais, non, vraiment un chouette épisode. Et puis la fin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la fin, elle me fait terriblement penser à Lost. Si vous connaissez la fin de Lost, vous voyez de quoi je parle. C'est pas... Je sais pas pour spoiler, si vous voulez pas savoir, ne regardez pas ça et voilà, vous avez fini la vidéo. Sinon, je vais vous spoiler la fin de Lost, tout simplement. À la fin de Lost, ils se retrouvent tous dans une église, tous les personnages de Lost. Et donc, ils sont tous heureux, etc. après. Et donc, du coup, la fin de cet épisode de The Walking Dead, il m'a fait énormément penser à Lost, dans le sens, comme si tout le monde était au paradis, tout le monde vivait heureux, tout le monde se retrouvera un jour. Sauf que si ça avait été ça, il y aurait eu tous les acteurs. Je pense que de toute façon c'était compliqué de faire venir tous les acteurs. Mais
Ça m'a fait grandement penser à ça et j'étais étonnée que personne ne pense à cette référence. Je sais pas si c'est fait exprès, peut-être pas du tout, mais en tout cas, j'ai tout de suite pensé à Lost. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la review de l'épisode numéro 2. Salut!